On prend la direction maintenant d'Israël. Franck Genozo, vous êtes à Tel Aviv où aura lieu demain soir la finale de l'Eurovision. Événement à vivre en direct bien sûr sur notre antenne. Faites-nous partager quelle ambiance sur place. Eh bien, nous sommes dans les coulisses de cette Eurovision 2019 et il règne un mélange d'anxiété et d'excitation. La première répétition générale de l'événement vient de débuter. Il y en aura une autre demain après-midi avant le grand spectacle à partir de 21h demain soir devant 9000 spectateurs à Tel Aviv et 200 millions de téléspectateurs. Et alors Franck, est-ce que notre candidat cette année, Bilal, a des chances de gagner? Que disent les pronostics? Eh bien, ce midi, il est classé seulement 9e par les bookmakers, mais les experts internationaux et la presse ont jugé ces répétitions extrêmement convaincantes. Alors, tous les espoirs sont permis. De notre côté, on a eu la chance de suivre justement ces derniers jours de préparation au plus près. Voici ce reportage tourné avec Jonah Messina. Ok, stand-by. Évacuer la scène, tout le monde en position. Quelques instants de trac. À 19 ans, Bilal Hassani s'apprête à monter sur la scène de l'Eurovision pour la première fois. Comment ça va? Content de vous voir ici. Dès que la délégation précédente aura terminé, ce sera à vous, ok? Bonne chance. Choisi pour représenter la France avec une chanson sur le droit à la différence. À ses côtés, deux danseuses, l'une moquée sur les réseaux sociaux pour son poids, l'autre refusée de plusieurs écoles car malentendante. Attention, s'il vous plaît, c'est parti. C'est un moment crucial dans le concours, la toute première répétition. Je suis le même depuis tout petit, et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. Face à la scène, la délégation française prend place. Les visages se tendent, à commencer par celui de la mère du chanteur. Cette première prestation sera scrutée par la presse internationale. Elle peut conditionner le reste du concours. Des petites choses qu'il faut revoir. Là, surtout quand il se baisse, on ne voit pas très bien son visage. Il faudrait retravailler ça, mais sinon, c'est parfait. Okay. Parfait ou presque. L'équipe artistique réclame plusieurs ajustements. Steven Clérima, le chef de délégation, fait passer le message aux organisateurs. Il faut que les images soient un peu plus oniriques, un peu plus de magie dans la réalisation. Aucun détail ne doit être négligé. On est tous des passionnés, et des passionnés, ça peaufine jusqu'au moindre détail, que ce soit la lumière, les axes de caméra, les corrections sur les danseurs. Une première convaincante, estime tout de même le chanteur. Très content, je ressens les bonnes énergies sur scène, je suis content d'être avec Lynn et Lizzy parce qu'elles font vraiment vivre le morceau avec moi. En coulisses, les danseuses justement retrouvent leur chorégraphe. Je suis si contente et tellement fière de vous deux, tellement. Malgré la barrière de la langue des signes, la coopération s'est faite de façon naturelle. C'est effectivement une expérience assez magique et assez incroyable, mais la danse finalement c'est un langage universel, donc on arrive à se comprendre parce qu'on parle la même langue au final, celle du corps. La tension redescend doucement et les premiers retours sont positifs. Tu as pleuré? Oui, mais ça m'a fait du bien. Il reste encore quelques répétitions pour peaufiner cette prestation. Pour cette 64e édition, c'est Tel Aviv qui accueille le concours et c'est sur le bord de mer que les fans organisent leur traditionnelle rencontre avec le chanteur. On s'active pour l'accueillir. C'est l'heure des pronostics. On peut prétendre un beau top 10. Les retours que j'ai de faire sur la mise en scène, je disais, on y croit. Bonjour. Bilal Hassani va passer une heure avec ses fans inconditionnels de l'Eurovision. Parmi eux, Dia Twimer.
On dit tous France, 12 points. 12 points. Ce steward ne manque pas un rendez-vous lié au show musical. J'ai tendance à dire que ça c'est la semaine des bisounours en fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Au point où lorsqu'on arrête le concours, on a 2-3 jours après ce qu'on appelle la PED, Post-Eurovision Dépression, où vraiment on sent comme un vide, un manque et une petite déprime totalement. Vous êtes d'accord pour lui faire une surprise? Mais avant la déprime, il a organisé une petite chorale pour le candidat. Je suis pas dans l'école, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me. Des encouragements bienvenus pour l'artiste. Que du positif, que du bon. Merci à toi pour tout le bonheur que tu nous procures. On te dit le mot à 5 lettres, bien évidemment énorme. L'espoir des fans et de la délégation, une victoire. Enfin. La France n'a plus remporté l'Eurovision depuis 42 ans. Et finale demain soir en direct sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal météo de Chloé Nabé.